Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 2 de Terrace for Mars. Et on démarre avec la présentation de la jaquette et des différents bonus. Regardez-moi la jaquette, elle est magnifique la jaquette. Moi, franchement, la jaquette, elle est très belle, elle est très cool. On a simplement un nouveau personnage du nom de Akari qui est déjà transformé. Donc là, ça en dit long sur ce qui va se passer dans ce tome-ci. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand-chose puisqu'il y a juste le petit résumé de ce qui va se passer dans ce tome-là. Donc si vous lisez le résumé, vous allez vous faire spoiler. Donc attention à vous. Et puis c'est tout, il n'y a pas de page en couleur, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas de page en couleur, on n'a même pas de résumé de ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc là franchement, un peu déçu quand même par rapport à ça. La jaquette est très belle certes, mais il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de page en couleur, il n'y a même pas de résumé de ce qui s'était passé dans le tome précédent, il n'y a même pas de présentation de personnage. Franchement, au niveau de la jaquette, hormis que la jaquette est très belle, c'est vrai, le reste... un peu déçu qu'il n'y a pas de bonus, etc. Donc là, franchement, grosse déception pour ma part. Allez, on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 2 de Terrace for Mars? Eh ben, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant Nouvelle recrue. Et oui, on va retrouver Sokishi 20 ans après. 20 ans après qu'il a survécu à la mission Bug 2, le gars, on nous apprend qu'il est passé maintenant commandant de la prochaine mission qui va avoir lieu, Bug 3, et qu'il est accompagné d'une certaine Michelle. Alors Michelle, c'est qui? C'est tout simplement la fille du précédent commandant de la mission Bug 2. Du coup, on nous apprend que les deux, ils sont venus en Thaïlande. Pourquoi? Et bien tout simplement pour recruter de nouveaux combattants beaucoup plus forts. Parce qu'après la débâcle de Bug 2 qu'ils ont suivi, ils se sont dit, cette fois-ci, on va recruter des personnes qui sont capables de se battre. Et justement, ils ont entendu parler de qui? Ils ont entendu parler de Akari. Akari, c'est qui? C'est un petit orphelin japonais qui tout simplement participe à des combats de rue pour subvenir aux besoins médicaux de sa meilleure amie qui est gravement atteinte par une maladie inconnue et incurable. Là, tu vois, Akari, il arrive directement sur le ring. Il va combattre contre qui? Il va combattre contre un ours. Le gars, ils vont le faire combattre contre un ours. Alors au départ, l'ours, il a le dessus, etc. Mais très vite, on voit que Akari, si vous préférez, il parvient à se défaire de l'ours grâce à un certain pouvoir. Et là, très vite, on apprend que en fait, Akari, il a la possibilité d'utiliser son pouvoir quand il veut, quand il le souhaite, sans utiliser de seringue. C'est une dinguerie. Et là, on nous apprend que Michelle Kedev est exactement pareil. Et oui, puisqu'en fait, tout simplement, les deux sont issus de parents qui ont subi cette opération. Évidemment, les gènes des parents sont descendus chez les enfants. Et du coup, les enfants ont déjà cette prédisposition avant même d'avoir été opéré. Donc là, pour Sokishi, pour lui, c'est un gain de temps, c'est un pouvoir extraordinaire. Il est capable d'utiliser un pouvoir dévastateur sans avoir passé sur la table du billard, et c'est pour ça qu'il veut tout simplement le recruter. On va également avoir une autre recrue. Alors cette recrue là, c'est un peu plus compliqué puisqu'ils vont être un peu plus opportunistes et même spontanés. C'est tout simplement Marco et Alex. Alors eux, ils vont se pointer littéralement à l'US NASA et vont dire, bon les gars, nous aussi on veut participer à l'opération sur Mars, opérez-nous, envoyez-nous sur Mars, et comme ça on pourra mieux survivre. Parce que chaque personne qui décide de partir sur Mars et d'être opérée, en contrepartie, ils ont une certaine somme d'argent. Et eux, comme ce sont un peu des vagabonds, puisqu'ils sont un peu des... Ils n'ont pas de domicile fixe, c'est un peu des migrants si vous préférez. Ils viennent du Mexique, ils sont venus aux États-Unis de manière clandestine. Ils voient qu'il n'y a plus rien qui fonctionne pour eux. Et la seule façon de survivre, c'est évidemment littéralement de vendre un peu leur corps au service de qui leur paye le mieux. Du coup, ils ont littéralement accepté, ils sont allés quémander s'ils pouvaient tout simplement participer à cette opération. Et par-delà de ça, en venant justement participer à cette opération, ils rencontrent leur ami d'enfance qu'ils avaient perdu de vue. Et oui, la petite Sheila qui était leur amie d'enfance, qu'ils ont perdu de vue, ils la retrouvent également là-bas. Sheila qui également souhaite participer
également à cette mission. Alors je vous rappelle que cette mission elle est très dangereuse puisque elle a pour objectif d'abattre littéralement des cafards mutants, et en plus de ça les opérations qu'ils vont subir, il n'y a que 36% de chance de taux de réussite, donc c'est pas beaucoup. Mais vu que eux ils ont rien à perdre, ils se sont dit on n'a que ça, de toute façon si on fait pas ça on va mourir de faim, on n'a pas de quoi bouffer donc on va mourir, donc autant y aller les yeux fermés. Et c'est comme ça que le trio Marco, Alex et Sheila ont rejoint Akari pour participer à cette nouvelle opération. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant l'origine de la mission Bug 3 baptisée Annexe 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? Alors là, déjà, on va apprendre qu'il y a plusieurs pays qui vont un peu se joindre et un peu participer d'accord en d'accord, commun dans commun. Ils vont se donner la main, ils se sont dit, bon, vu que ça nous concerne tous, on va un peu jouer le rôle. Alors, dans ces pays-là, on va tout simplement avoir qu'il y a les États-Unis, évidemment, le vaisseau va partir des États-Unis. Il va y avoir la Russie. La Russie va se ramener avec 3 de ses officiers. Et il va y avoir également l'Allemagne qui va se ramener également. Et il va évidemment avoir le Japon. Donc il y a déjà 4 pays qui se sont mis d'accord pour participer à la mission Bug 3. Alors l'objectif officiel de la mission Bug 3. L'officiel, c'est de ramener des échantillons pour éradiquer le fameux virus AE, l'équivalent, c'est un virus équivalent au Covid si vous préférez. Grosso modo, tu as un virus qui rentre dans ton organisme, qui te fait tousser, et vu qu'ils ne savent pas d'où vient ce virus, tu meurs. Donc du coup, ils se sont dit, on va aller sur Mars, on va aller récupérer un peu des échantillons, et on va un peu les ramener sur Terre pour élaborer un vaccin. Ça, c'est la mission officielle qui a été annoncée à tous. Sauf que voilà, tu connais, en général, quand il y a un certain virus, en plus de ça, il y a des cafards mutants, et il y a différents pays qui vont un peu se la jouer un peu solo. Et donc l'autre mission un peu cachée, ça va tout simplement être de récupérer des spécimens cafards pour un peu les étudier. Très clairement, ça n'a pas été dit officiellement aux nouveaux membres d'équipage qui vont y aller, puisqu'ils sont 100. D'ailleurs, faut savoir qu'il y aura 100 membres d'équipage qui vont cette fois-ci aller sur Mars essayer de pulvériser ces cafards. Alors cette fois-ci, par rapport aux 2 précédentes missions, là, les membres d'équipage, ils sont parfaitement au courant que les cafards, ils ont évolué. Donc ils devront se friter avec. Mais et ils ont tous subi une opération spécifique pour pouvoir prétendre à une meilleure vie sur Mars. Donc là, on leur a tout dit, on leur a dit cette fois-ci, il y a les cafards mutants, on leur a montré les cafards mutants, on m'a dit faites attention, si jamais vous rencontrez un cafard mutant, vous devez prendre votre dose et vous combattre à fond dès le départ. Parce que dans les 2 précédentes missions, là où ça avait échoué, ils ne savaient pas. La première mission, Bug 1, ils ne savaient pas trop, donc on a envoyé des astronautes classiques. Ils se sont fait littéralement pulvériser par les cafards. La mission 2, Bug 2, cette fois-ci l'état-major le savait mais ne l'ont pas dit aux 15 membres d'équipage. Ils sont arrivés sur la planète Mars, ils se sont fait détruire. Et cette fois-ci, la mission Bug 3, missionnée et dirigée par Sokishi, il s'est dit cette fois-ci, tous les membres d'équipage, je vais leur annoncer qu'il y a des cafards mutants, je vais leur montrer leur tête, je vais leur dire attention, vous êtes capables et susceptibles de combattre ces cafards. Donc là, tu vois quand même, ils ont quand même évolué. Là où personne ne savait rien, cette fois-ci, ils leur ont joué carte sur table et ils lui auront tout dit. Mais bon, ils n'auront pas notamment tout dit, puisqu'ils ont caché évidemment le fait qu'ils devront rapporter des cafards si besoin est. Donc là, très clairement, on a l'origine de la mission Bug 3 officielle, c'est d'avoir des échantillons pour préparer et éradiquer le fameux virus qui sévit un peu sur Terre. Je vous ai dit, le virus, c'est comme le Covid. En plus de ça, le manga a été créé en l'année 2012. C'est ça, il est sorti en 2012 en France. Donc là, c'est comme s'ils avaient un peu un temps d'avance, puisqu'après, nous, vous savez qu'il y a eu le Covid et que c'est parti un peu malheureusement cacahuète avec pas mal de décès. Donc là, très clairement, on voit que le manga, quand même, il était un peu précurseur, dirons-nous. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant l'attaque prématurée. Très clairement, ça va être une attaque prématurée. Et oui, puisque le vaisseau, ça y est, c'est officiel, il s'envole en direction de Mars. Le fameux vaisseau,
fameuse mission Bug 3 baptisée cette fois-ci Annexe 1, tu as 100 membres d'équipage qui sont surentraînés, qui ont tous subi une opération spécifique qui vont se frotter aux cafards mutants sur la planète Mars, y compris nos 5 membres qui ont tous survécu, ils ont tous passé l'opération et nos 5 membres ont tous survécu, les Akari, les Marco, les Alex, les Sheila et Eva, évidemment Eva qui vient d'Allemagne et qui était l'ami d'un des officiers allemands qui a également rejoint le groupe. Donc en fait ils sont 5. Et là, on nous apprend que les 5 ont parfaitement survécu. Alors, durant le voyage entre la Terre et la planète Mars, il va y avoir 39 jours. Alors, 39 jours dans un vaisseau. Au début, tout se passait bien. Évidemment, à un certain moment, il va y avoir quelques petites tensions, mais qui vont très vite un peu se dissiper. Et parallèlement à ça, on va apprendre que le docteur Honda est toujours vivant. Et oui, le docteur Honda, celui-là qui avait un peu trahi durant la mission Bug 2, on va apprendre que le docteur Honda est toujours vivant et cette fois-ci il est barman et il va rencontrer le frère d'Eshiro, l'un des 2 survivants qui est maintenant devenu un membre du gouvernement japonais, et il va lui poser un peu des questions. Il va dire: maintenant que je t'ai retrouvé, est-ce que ça te souhaiterait de venir travailler avec nous? Alors on ne sait pas quel travail il va lui donner, mais en tout cas t'as les instances japonaises qui veulent recruter le docteur Honda qui avait initialement un peu trahi et les autres membres d'équipage. Donc là ça commence à partir dans la partie politique et ça c'est pas pour me déplaire. Et pendant ce temps là, à 2 heures d'arrivage dans le vaisseau, à 2 heures d'arrivage sur la planète Mars, on va rencontrer, Sokichi va s'apercevoir qu'il y a 2 caméras qui ne fonctionnent plus. Il va dire que c'est bizarre, il y a 2 caméras qui ne fonctionnent plus. Je vais aller voir ça un peu de plus près. T'as Sokichi qui commence à partir. Et évidemment, sur le chemin, on va voir tout simplement qu'il y a Akari et Marco qui vont littéralement tomber nez à nez avec un cafard dans le vaisseau. Il y a un cafard mutant dans le vaisseau. Ils vont tomber nez à nez et en plus de ça, ils vont voir que le cafard en question, il a déjà buté un membre d'équipage. Et là, tu te dis: waouh, comment ça se fait que le cafard il a réussi à pénétrer dans le vaisseau? Déjà, tu poses directement cette question. Là, évidemment, tu as Michek et Dave qui arrivent directement et qui va s'interposer face au cafard. Derrière, tu as Akari qui veut pas trop le laisser seul. Et de l'autre côté, tu as Marco qui fonce récupérer les seringues pour pouvoir se transformer. Évidemment, il n'y a que Akari et Michel qui sont capables d'utiliser leur pouvoir sans avoir utilisé une seringue. Marco, il fonce récupérer les seringues pour pouvoir venir les aider. Manque de peau, c'est pas le seul cafard. Ouais, c'est pas le seul cafard. Là, on voit directement qu'il y a un autre cafard dans la salle principale et qui a déjà buté également un autre membre d'équipage. Donc, ils commencent déjà à avoir des morts alors qu'ils ne sont même pas encore atterris sur la planète Mars. C'est une dinguerie. Et là, ils commencent à tomber des nues. Akari, alors, il fonce en compagnie de Marco dans la salle pour récupérer les seringues. Et là, il rentre dans la salle pour récupérer les seringues. Et devinez qu'est-ce qu'il voit? Il voit 2 autres cafards. Eh ouais! Donc là, ils se sont dit, mais attendez, les cafards se sont infiltrés. Il n'y a pas de chose à dire. Les cafards ont réussi à s'infiltrer dans l'équipage de Bug 3 sans que personne ne voit. Et puis là, très vite, on se tourne tous vers le docteur Honda, puisque la première fois, c'était le docteur Honda qui avait mis en place un stratagème pour un peu doubler ses compatriotes. Là, on se dit, mais ça se trouve que c'est un autre coup du docteur Honda. Tu le vois, il est comme ça, il est barman, mais à mon avis, il doit tirer les ficelles. En tout cas, il y a un des pays qui doit tirer les ficelles. On ne sait pas si c'est la Russie, les États-Unis, le Japon, ou bien même l'Allemagne, ou bien même un autre pays tiers qui tire les ficelles. Mais très vite, on se dit, comment ça se fait que les cafards ont embarqué dans le vaisseau? Comment ça se fait que les cafards n'ont pas été repérés avant? Et comment ça se fait que les cafards, ils détruisent les seringues? C'est comme si les cafards savaient que les seringues étaient un danger pour eux, donc ils détruisent spécifiquement les seringues. Donc là, il y a beaucoup de questions qui commencent à surgir dans ma tête. Je me suis dit, mince, là, franchement, ça va être très compliqué pour nos membres d'équipage. Donc là, on se doute qu'à mon avis, il y a un traître
qui tire un peu les ficelles de loin, mais on ne sait pas qui tire les ficelles. En plus de ça, tu te dis, mais où est-ce que les cafards ont pu se cacher pendant tout ce temps-là? Franchement, je me dis, mais c'est bizarre quand même. C'est franchement bizarre. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir la suite dans le tome 3. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de Terraform Mars. Encore une fois, une lecture magnifique. Cette fois-ci, on va plus partir sur le début de l'opération Bug 3. On va introduire évidemment des nouveaux personnages avec leur petit background. 5 nouveaux personnages nous ont été intégrés, même 6 avec Michel Kaydev, puisqu'il y a tout simplement Akari, le fameux Akari. On a eu Alex et Marco, les migrants. On va y avoir Sheila, leur amie d'enfance. Il va y avoir Eva, celle qui vient d'Allemagne et accompagnée évidemment de Michel Kaydev, qui est un peu le bras droit de Sokichi. Donc là, tu peux dire qu'ils nous ont introduit des nouveaux personnages et à mon avis qu'on va suivre tout au long de la série. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Alors à ce stade, on ne sait pas quel pouvoir qu'ils ont. On connaît juste le pouvoir de Sokichi parce qu'on l'a vu dans le tome 1, mais à ce stade, on ne connaît pas les autres pouvoirs des autres membres d'équipage. Rien nous a été encore divulgué à ce point-là. Donc à mon avis, tout cela va se décanter dans le tome 3. Avec l'attaque des cafards qu'ils ont subi, ça va se décanter dans le tome 3. Comment ça se fait que les cafards ont pu survivre dans le vaisseau pendant 39 jours sans que personne ne les voit? En plus de ça, on nous a appris dans le tome que la mission initiale devait partir 2 ans après, sauf qu'elle a été avancée 2 ans avant de manière très précipitée. Donc quelqu'un a tiré les ficelles et a mis les cafards dedans et leur a donné des ordres pour dire voilà, butez-moi tout ce monde et puis c'est tout. Mais dans quel but, pourquoi? Donc il y a pas mal de questions, pas mal de réponses qui devront trouver évidemment leur réponse dans le tome suivant, je l'espère. En termes de notes, personnellement, je leur ai mis la note de 4 sur 5. Pourquoi 4? Eh bien, tout simplement parce que il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus. Autant la jaquette est très belle, je vous l'accorde, la jaquette, elle est très belle. Mais il n'y a pas de page en couleur, il n'y a pas de présentation des différents personnages et en plus de ça, il y en a pas mal. Et il n'y a pas de résumé de ce qui s'était passé dans le tome précédent. Et ça, franchement, c'est un peu dommage puisque tu es obligé de revenir un peu sur le tome précédent pour pouvoir bien lire le tome numéro 2. D'autant plus qu'il y a pas mal de pays et de complots politiques qui commencent à gravir autour de l'histoire principale. Donc, c'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de Terraform Mars. N'hésitez pas à me laisser vos avis et vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo bien évidemment pour aider au partage et au référencement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.